Et ça tourne, messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien, comment va la vie? Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi, excellent début de semaine à tous. Aujourd'hui, déjà vous l'aurez remarqué, je me suis mis aux couleurs de Roland-Garros tout simplement parce que c'est ce dont on va parler. Rafael Nadal versus Novak Djokovic, c'est le match le plus disputé de l'histoire du tennis et le 59e volet de cette rencontre absolument exceptionnelle aura lieu demain sur le cours Philippe Chatrier. Qui de Novak Djokovic ou de Rafael Nadal va-t-il se qualifier pour la suite de ce Roland-Garros 2022 avec un match qui est plutôt déséquilibré? Mais on va commencer par faire un petit bilan statistique, historique, flashback, retour, appelez ça comme vous voulez, sur leur dernière confrontation. Alors, ces dernières années, globalement, les matchs tournent plutôt en la faveur du Serbe. Notamment, on l'a vu l'année dernière, c'était leur dernier match à Roland-Garros. Un match qui s'était disputé en 4h11 de jeu et qui avait tourné en la faveur du numéro 1 mondial en 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. Je ne l'ai pas appris par cœur, je m'en souviens. Avec un troisième set qui était complètement dingue. 93 minutes de jeu. Bref, c'était le délire. La vraie question, c'est est-ce que cette année, Rafael Nadal a une chance de battre Novak Djokovic, sachant même qu'il a quand même passé beaucoup plus de temps sur le court. Cette année, Rafael Nadal, si je reprends les statistiques que je me suis notées, il a passé 10h37 sur le court au total sur les 4 matchs qu'il a eu à disputer, alors que Novak Djokovic, lui, n'a disputé que 8h15 de jeu et a tranquillement passé les tours les uns après les autres en à peu près 2 heures. Cette année, à Roland-Garros, le contexte pour Rafael Nadal est un peu délicat pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé avec quelques pépins physiques. Il a notamment sa blessure récurrente et chronique au pied gauche qui le gêne depuis des années, là où Novak Djokovic est lui beaucoup plus confortable dans son état de forme et profite de ses pleines capacités physiques pour terrasser chacun de ses adversaires. On l'a vu hier après-midi contre Diego Schwartzman, il a été expéditif le Serbe, il l'a balayé complètement, 3-7. Schwartzman, il a jamais vu le jour, il n'était pas au mieux, certes, mais bon, Novak Djokovic a quand même été sacrément impressionnant. Alors l'un des enjeux majeurs de ce match, ça risque bien d'être le passage des premiers services. Vous savez que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont tous deux d'excellents serveurs, seulement dès lors qu'ils se mettent à un peu moins bien servir, forcément c'est plus facile de les breaker et donc le match peut très vite tourner en la faveur de l'un ou de l'autre. Cette année, Novak Djokovic, c'est à peu près 72% de première balle sur l'ensemble de ses 4 premiers matchs, là où Rafael Nadal n'a passé qu'environ 65% de ses premières balles. Donc la différence n'est pas énorme, mais quand même, sachant que, évidemment, pour breaker l'adversaire, il faut pouvoir profiter de ces secondes balles, notamment quand on a Rafael Nadal et Novak Djokovic sur le court, qui sont tous les deux d'excellents retourneurs de service, ça pose question. Donc là déjà, on peut remarquer une petite différence, les premières balles qui tournent plutôt en la faveur de Novak Djokovic. Maintenant, si on revient un petit peu sur leur saison et les matchs qu'ils ont disputés sur terre battue, Novak Djokovic a déjà perdu 3 fois cette année, mine de rien. Si je reprends le bilan statistique de Djokovic sur terre battue, il a perdu contre Carlos Alcaraz en demi-finale à Madrid, il a perdu contre Andrei Rublev chez lui à Belgrade en finale, et défaite un peu plus surprenante contre Alejandro Davidovich Fokina, l'actuel 28e mondial, un Espagnol contre qui il a perdu au 2e tour de Monte-Carlo. On va s'attarder un petit peu aussi sur le bilan de Rafael Nadal sur terre battue cette année. Rafael Nadal qui, on l'a dit, arrive un petit peu en méforme vis-à-vis des problèmes qu'il a rencontrés. Il a quand même déjà eu le temps, entre guillemets, de perdre 2 matchs sur terre battue, avec une défaite début mai à Madrid contre Carlos Alcaraz lui aussi, où il avait perdu en 3-7, avec, important à noter, 70% de première balle, c'est quand même 5% de plus que sur ce Roland-Garros. Et il avait aussi perdu à Rome 6 jours plus tard, cette fois-ci contre Denis Shapovalov, avec 72% de première balle. Donc vous voyez que Rafa a quand même un peu plus de mal sur ses premières balles sur ce Roland-Garros que sur les tournois précédents qu'il a disputés. Donc ça peut quand même jouer en sa défaveur, sachant qu'en début de saison, il raflait clairement tout, avant qu'il ait ses problèmes aux côtes et le retour de ses blessures au pied gauche. Ça risque de jouer sacrément en sa défaveur demain. D'autant plus que la dernière fois que Rafa s'est imposé face à Novak Djokovic en plus de 3 heures de jeu, c'était, accrochez-vous à vos chaises, il y a 8 ans, en finale du Roland-Garros 2014, où il avait battu Novak Djokovic assez aisément, une finale qui était relativement déséquilibrée, mais on parle quand même d'un match qui a eu lieu il y a 8 ans, rendez-vous compte. Cette année, le contexte est bien différent, et personnellement, si je dois donner un pronostic, je mettrais clairement Novak Djokovic. Rafael Nadal, je donne pas cher de sa peau. Les seules conditions qui permettraient selon moi à Rafa de s'employer
pour battre Novak Djokovic demain se compte au nombre de 3. Premièrement, il faudrait que Novak Djokovic ait les vieux démons du passé qui ressurgissent dans sa tête et qu'il ait encore en tête les difficultés qu'il a rencontrées sur terre battue cette saison avec, on l'a dit, les 3 défaites qu'il a subies. Deuxièmement, il faudrait que Novak Djokovic rencontre d'un coup d'un seul des difficultés sur sa première balle, ce qui permettrait à Rafael Nadal d'être beaucoup plus offensif et de ne pas faire durer l'échange. Et troisième et dernier facteur qui pourra avoir un sérieux impact sur le résultat de cette rencontre, c'est que le match se déroule non pas le soir en night session, mais l'après-midi. On sait que la balle de Rafa dans des conditions sèches est beaucoup plus difficile à contrôler parce que la frappe de balle est nettement plus lourde, le rebond est beaucoup plus rapide et donc même pour un joueur du calibre de Novak Djokovic, la balle est beaucoup plus difficile à contrôler. Donc ça globalement, c'est les 3 conditions selon moi qui permettraient, si elles sont réunies, à éventuellement pour Rafael Nadal de voir le jour. Mais très clairement, si je dois donner un pronostic et pour conclure cette vidéo, je pense que Novak Djokovic va s'imposer relativement facilement et qu'on va avoir un match non pas d'anthologie mais plutôt une démonstration de la part du numéro 1 mondial. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis hyper curieux d'avoir votre pronostic. Bon match à tous, régalez-vous. J'ai très hâte de voir Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affronter une nouvelle fois sur le Châtrier. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien sûr. Bye bye.